Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Samsung Galaxy A16 4G ou 5G. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour réaliser ce guide de réparation. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, vous recevrez le patron d'aide au montage. Il est offert, les retours et l'assistance technique sont gratuites. Et n'oubliez pas, le code de remise c'est YouTube, il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. C'est un téléphone qui est très facile à réparer, le Samsung Galaxy A16. Il a une très bonne note de 14,5 sur 20. Toutes les réparations sont accessibles vraiment au plus grand nombre, que ce soit le remplacement de la batterie, de l'écran, de la vitre arrière ou du connecteur de charge. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Et on va commencer bien sûr par l'ouverture du A16 et on va devoir décoller la vitre arrière. Alors pas de surprise, si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est quasiment tout le temps la même opération. On peut utiliser soit le coussin chauffant ou un décapeur thermique pour chauffer l'arrière du téléphone et donc faciliter son ouverture. Et vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, le coussin chauffant ou le mini décapeur thermique. Vous les retrouverez bien sûr en vente sur notre site internet. Dès que vous avez chauffé l'arrière du téléphone, on va pouvoir positionner la ventouse sur le bas de la vitre arrière et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que l'on insère donc entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Alors là, on va vous présenter bien sûr un guide de réparation complet pour les réparations telles que le connecteur de charge ou le remplacement des caméras. Vous retrouverez des tutoriels plus spécifiques pour remplacer la batterie ou l'écran sur notre site internet. On a tout simplement fait donc glisser les leviers sur tout le contour de la vitre arrière pour la décoller. Et on va maintenant s'intéresser au châssis intermédiaire que l'on va devoir retirer avant de retirer la batterie. Le châssis intermédiaire, il est maintenu par 15 vis cruciformes. Elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir. Je vous invite cependant à bien positionner les vis et les éléments que vous enlevez sur le patron d'aide au montage, qui est donc offert avec votre commande. Une fois que vous avez retiré les vis, on vient déconnecter le lecteur d'empreinte digitale qui est donc situé sur les côtés. Et ensuite, on va insérer le médiator en métal classique entre le châssis et la vitre pour déclipser notre châssis intermédiaire qui en fait fait tout le contour du téléphone. Donc vous avez vu, on a inséré le médiator en métal classique, pas le percé, l'autre. On fait levier et ensuite on va pouvoir donc déclipser notre châssis intermédiaire. Voilà, on va pouvoir le mettre de côté, le châssis intermédiaire, et on a un accès direct au connecteur de la batterie que l'on va bien sûr déconnecter. Ensuite, on s'intéresse aux nappes d'interconnexion. Donc il y a deux nappes qui sont situées sur le connecteur de charge et deux nappes également qui sont situées sur le connecteur, enfin plutôt deux connecteurs à chaque fois, il n'y a qu'une seule nappe. Les deux connecteurs du haut étaient situés bien sûr sur la carte mère. Vous voyez maintenant les adhésifs qui retiennent la batterie. Donc une petite nouveauté sur la 16, il y a deux adhésifs. D'habitude, il y en a juste à gauche, là il y en a également en bas. Et logiquement, il suffit de tirer sur les adhésifs pour retirer la batterie, mais nous, le téléphone était vraiment tout neuf. Donc pour faciliter son extraction, pour faciliter le décollage de la batterie, on a quand même chauffé légèrement l'écran. Et ensuite, on va également céder de la carte en PVC. Alors on a eu un petit peu de mal à décoller la batterie, pour être tout à fait honnête. Je pense que ça vient du fait que le téléphone était vraiment neuf, sorti de son emballage, et la batterie était donc vraiment très bien collée. Même si au final, on a quand même réussi à la retirer. Donc logiquement, à la maison, vous aurez un petit peu moins de mal. Ou avec un téléphone neuf, c'est toujours un peu plus compliqué. On va maintenant retirer le connecteur de charge et le vibreur. Donc on va enlever le câble coaxial qui était connecté sur le connecteur de charge. Et ensuite, on va retirer notre connecteur de charge qui comprend également un micro qui est utilisé en communication. Et on va pouvoir chauffer légèrement la nappe de l'écran pour pouvoir la décoller. Elle est légèrement collée sur le connecteur. Et bien sûr, elle est également connectée, évidemment. Donc on l'a chauffé. On va faire la même opération pour le vibreur qui est juste à droite. Alors ça, c'est un élément qui est quasiment jamais défaillant. Le vibreur. Alors bien sûr, si vous avez des questions sur la réparation ou sur les pièces détachées, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou alors directement via notre site internet. On retire maintenant la caméra avant et dans la quatrième étape, on va s'intéresser à la carte mère, aux différents haut-parleurs et également aux caméras. La carte mère, elle est maintenue par une vis cruciforme. Alors attention, elle est spécifique par rapport aux autres, cette vis, donc mettez-la bien de côté. On retire la carte mère qui va venir avec les caméras. On va chauffer légèrement l'écouteur interne de l'oreille pour pouvoir le décoller.
Donc il fait uniquement office d'écouteur interne, il ne fait pas office de haut-parleur. Donc en mode musique, c'est le haut-parleur du bas qui est utilisé. On va y venir juste après. On peut chauffer également les nappes des boutons latéraux. Alors ces éléments, logiquement, si vous remplacez votre écran, ils sont déjà préinstallés sur les écrans d'origine, tout au moins les boutons latéraux et la nappe des boutons latéraux, l'écouteur interne et le haut-parleur externe que l'on va enlever juste après. Ils sont déjà prémontés sur les écrans d'origine. Attention, ce n'est pas le cas sur les écrans compatibles ou sur les écrans reconditionnés. Vous devrez faire cette manip, mais on vous expliquera bien sûr tout ça sur les tutoriels dédiés au remplacement d'écran. Voilà, donc pour le haut-parleur externe, on va également le chauffer pour le retirer. Alors pas de surprise sur le A16, c'est un téléphone d'entrée de gamme. Donc il est relativement facile à réparer, je vous l'ai dit. Mis à part la batterie, mais je pense que c'est vraiment lié à notre téléphone. La batterie qu'on a un petit peu de mal à retirer. Et sinon, pour le reste des réparations, ça ne pose pas de problème particulier. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait retiré le châssis intermédiaire. Il y a quelques éléments dessus, donc le lecteur d'empreintes digitales. Et on va passer maintenant sur la carte mère. On va retrouver les blocs caméra, donc 3 caméras à l'arrière. Et ils sont indépendants des uns des autres. Et vous les trouvez bien sûr en vente sur Bricophone. Je vous rappelle qu'en achetant des pièces sur notre site internet, vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous bénéficiez également d'une assistance par téléphone, par chat et également par email. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de réparation et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.